Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous aide et tout le reste, vous le laissez de côté. Allez, c'est parti mes taureaux. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Quelle est l'énergie forte, s'il vous plaît, pour mes taureaux? Ok, qu'est-ce qu'on a? L'étoile et l'empereur. On croit en soi. On croit... Alors, on met les actions en place de façon stratégique, ferme, disciplinée, affirmée. D'accord? C'est votre capacité de pragmatisme et de mise en action des choses de manière stable, structurée, affirmée qui vous permet d'y croire. Et c'est parce qu'on y croit qu'on fait les choses de façon structurée, calme, méthodique, affirmée. Ok. Vous incarnez pleinement et avec confiance vos rêves, vos aspirations, votre foi, vos vœux, vos espoirs. Et c'est ces espoirs-là qui vous qui vous portent en fait. C'est porter... Par mes actions portent mes rêves et mes rêves me permettent d'avoir envie d'incarner de façon concrète, logique et pragmatique ce que je dois mettre en place pour atteindre mes rêves et mes espoirs. Waouh! Ok, donc là on a quand même une certaine affirmation de soi dans ce qu'on souhaite réaliser, d'accord? Maintenant ça peut être aussi la foi que j'ai toujours eue en moi, en un projet, en un rêve. Ça a pu vaciller par moments. C'est pas que j'y croyais pas, mais on n'est pas infaillible, voyez. Et quand ça vacillait, on se raccrochait à tout ce qui nous fait espérer, tout ce qui nous fait du baume au cœur, tout ce en quoi on veut continuer à croire. Parce que sinon, à quoi bon? Et mine de rien, même s'il y a eu des hauts et des bas, cette foi inébranlable, vous avez la foi inébranlable en vous, en votre pouvoir d'action, en votre affirmation, en vos compétences, vos capacités et en ce que vous souhaitez incarner. Pour moi, là, il y a une stabilité ancrée, visible et extrêmement même presque charismatique qui se dégage de vous, ok? Et ça permet peut-être de continuer d'y croire. Ma foi m'a permis de retrouver... Quand je dis la foi, c'est pas forcément la foi religieuse, hein, d'accord? C'est la foi en vous, la foi en votre rêve, en votre projet, mais ça peut être aussi une foi religieuse, hein, sans problème et sans... Voilà, hein, ça c'est chacun voit comme midi à sa porte, comme on dit. Maintenant, il y a vraiment cette idée de continuer à croire en quelque chose, peut-être par moment de plus grand que soi, afin de se réaffirmer dans un positionnement de confiance en soi. Et parce qu'on a confiance en soi, quand on retrouve cette force-là, cette puissance-là, bah, du coup, on peut se dire aussi, ok, bah, ma foi m'a porté, ma foi m'a permis de retrouver ma stabilité, ma confiance en moi, etc. Et ben maintenant, quelle action je peux mettre pour aller réaliser ce que je souhaite? Vous voyez, c'est un cercle très vertueux, là. Très bien. Pour celles et ceux qui se demandent est-ce que je suis prête, est-ce que je vais être capable, est-ce que je suis sûre de moi, etc. Le simple fait d'avoir la sensation d'avoir guéri quelque chose de difficile, parce que l'étoile peut être aussi la guérison, d'accord? Il peut y avoir aussi une certaine forme de succès très personnel, très intime à l'intérieur de vous, que vous ressentez. Parce que vous le ressentez de façon très concrète, ben, j'entends cet empereur qui me dit allez hop, je mets ou je remets le pied à l'étrier, quoi. Mais je vais placer mes pions de façon très stratégique et confiante parce que il y a peut-être une action que je peux poser ou une confiance en moi ou une détermination qui va faire que ce coup-ci, tout ce que je mettrai en place, j'irai vers mon but, mon rêve et mon objectif. Ok. Ou ce à quoi j'aspire, ou ce qui me guide, ce qui me porte, ce qui m'appelle, voyez. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous challenge de manière consciente ou inconsciente? Qu'est-ce qui peut vous bloquer ou vous donner un sentiment de blocage de manière consciente ou inconsciente? L'as de denier. On a une ferme volonté,
On a une forte confiance en soi, on a des rêves, on a des espoirs, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression d'avoir, comment dire, la façon concrète de faire. On a l'impression, peut-être, qu'il faut qu'on attende de l'extérieur l'opportunité pour commencer à incarner ce qu'on souhaite incarner. Croire aussi que vous avez la possibilité de vous réaliser, vous, pleinement, comme dans une forme de promesse concrète de quelque chose de très positif et qui portera ses fruits, qui sera encore plus abondant plus tard. Je pense que soit vous doutez que ça puisse venir d'une opportunité extérieure, parce que vous l'avez tant souhaité et tant demandé que si cette opportunité-là ne s'est pas créée, vous ne croyez pas que ça puisse venir de l'extérieur. Soit quand l'opportunité arrive, vous vous demandez si vous allez être apte à... Est-ce que c'est le bon départ ? J'ai peur de rater une occasion qui serait la bonne occasion et que je ne verrai pas comme étant la bonne occasion. Faites-vous confiance dans la perception que vous avez d'une opportunité qui peut représenter ce que vous attendiez, le déclencheur, l'opportunité, le contrat, la possibilité de nouveau départ. L'occasion qui vous est offerte, vous n'allez pas la rater. Parce que vous pourriez avoir peur de rater cette occasion concrète ou ce qui sonne pour vous comme étant une promesse. Ok. Quel est votre atout ? La vacuité. Avec l'énergie du pape. Vous avez des principes, des valeurs, des croyances, une philosophie, une certaine forme de spiritualité aussi, qui vous disent, ok, je sais ce que je rêve, je sais qui je suis, je sais ce que je serai capable de déployer, de mettre en place et d'assumer pleinement si une opportunité se présente. Par contre, tant que vous ne la voyez pas venir, cette opportunité, vous ne pouvez vous raccrocher qu'à une volonté d'engagement. Une volonté de... C'est comme si vous saviez ce qui était fait pour vous, mais ce qui est fait pour vous, vous le souhaitez fermement. C'est pas encore là, c'est peut-être pas encore tout à fait présent. Et pourtant, c'est comme si vous vous sentiez déjà engagé dans cette voie, dans cette mission, dans ces principes, dans ces valeurs. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, à partir du moment où vous ressentez une volonté d'engagement profond dans une activité, un boulot, une opportunité, quelque chose que vous ne voulez pas laisser passer, l'avantage, c'est que vous savez pas, vous voyez sur la carte du pape dans ce tarot, elle est noire. On voit rien, en fait. Mais c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien. Mais vous n'allez pas, sous prétexte que vous ne voyez pas de manière claire dans quoi ça va vous mener, que pour autant vous n'y croyez pas et vous ne sentez pas que c'est votre voie, votre mission, votre volonté d'engagement. Ok. J'ai quand même 3 arcanes majeures et un as. Donc on a quand même l'idée d'un nouveau départ. Tenir bon dans une volonté de nouveau départ. L'engagement avant tout, d'abord il est personnel et il est intérieur. Il y a quelque chose que vous avez appris et que peut-être vous aimeriez peut-être transmettre, apprendre, diffuser, communiquer. C'est comme si vous aviez la croyance que c'est quelqu'un, peut-être d'extérieur à vous, de providentiel, qui viendra vous apporter cette opportunité-là. Et vous espérez que cette personne arrive. Le patron qui va vous proposer la bonne offre d'emploi, la directrice ou le directeur d'école qui aura une place pour vous, pour commencer à mettre en place les choses dans une nouvelle vocation. Il y a un truc très vocationnel là. Est-ce que vous cherchez un mentor pour certains et certaines ? Quelqu'un d'extérieur qui vienne vous valider que ce que vous voulez mettre en place et ce en quoi vous croyez puisse être possible. Alors qu'au fond de vous, si vous vous sentez déjà engagé dans cette voie-là, vous avez envie de vous engager dans une voie, quand bien même vous ne savez peut-être pas comment commencer, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas faite pour cette chose-là. Avec l'énergie du pape, on a quand même l'idée de la bénédiction. Tu n'as pas besoin de
que quelqu'un vienne face à toi te donner sa bénédiction. Tu as le droit toi-même de t'auto-valider déjà, pour commencer. Parce qu'au travers de tout ton vécu et ton expérience, tu sais déjà peut-être comment mettre en place les choses de manière stratégique. T'as peut-être pas besoin que quelqu'un vienne t'apporter un élément concret qui vienne te valider le fait que tu peux mettre quelque chose en place. Ok. Est-ce que ce que vous attendiez de concret, c'est pas ce message-là pour certains et certaines? Ok, c'est possible. Allez, on va aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. La vacuité, c'est croire en soi avant tout. Quand bien même on ne voit pas, en fait, vous croyez en vous, donc vous avancez. Et quand vous avancez dans un espace dont vous ne discernez pas de manière claire là où vous êtes en train d'avancer. Et pourtant, vous avez une foi inébranlable dans ce dans quoi vous êtes en train d'avancer ou ce dans quoi vous voulez vous engager. Comme si que la seule preuve matérielle que vous deviez avoir, c'était avant tout votre volonté à vous d'aller vous engager, vous investir, vous impliquer et transmettre au travers de cette voie-là. Ok. Professionnellement ou au niveau de vos activités, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de coupe. On vous parle d'un projet qui vous tient à cœur. On vous parle de vous connecter à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions et de ne pas vous sacrifier dans ce que vous voulez vous vivre émotionnellement. Vous ne devez pas penser votre professionnel en fonction du bien-être des autres. Uniquement pour le bien-être des autres, parce que ça vous apportera forcément un certain bien-être à vous aussi. Je vous donne un exemple. Je sais pas pourquoi je veux être thérapeute, mais je vais l'être. Mais c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour aider les gens. Ouais. Mais quelle part en vous ça vient guérir? À quoi vous vous connectez émotionnellement pour avoir cette force, d'avoir le pouvoir de pouvoir aider les autres? J'ai un truc comme ça là pour beaucoup. Maintenant, ça peut être au travers d'une pratique artistique, au travers d'un projet personnel dans lequel on s'est longtemps sacrifié, ou dans lequel on a sacrifié longtemps de l'argent, de l'investissement. On s'est beaucoup formé. On s'est beaucoup formé, on a peut-être dépensé des sous dans des formations, etc. pour acquérir des compétences et des compétences et des compétences qui aujourd'hui, on vous dit, c'est bon. T'as pas besoin d'attendre le moment où on va venir te dire, feu, go, partez, vas-y, commence. Le commencement, c'est quand vous le décidez. Au départ, vous l'aviez peut-être fait pour intégrer un poste ou intégrer une structure ou intégrer une équipe où vous pourriez pratiquer ça. Et si l'offre ne se propose pas à vous dans la possibilité d'une place, on vous dit qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de pratiquer ce que tu veux pratiquer, mais sous une autre forme à laquelle tu n'aurais pas pensé au départ. Comme par exemple, je vais d'abord peut-être pratiquer pour mes amis, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent. Je vais peut-être le faire de façon personnelle. Il n'y a pas de place dans un cabinet ou il n'y a pas de place quelque part pour moi. Et si moi-même, je plantais la propre graine de mon propre projet qui me fera quand même pratiquer ce que je veux, ok, peut-être pas en ayant un certain statut, en ayant un autre statut, mais au final, où je suis quand même capable de le faire comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit que ce qui compte, c'est comment vous vous sentez dans la pratique de quelque chose. La reine de coupe, elle a toujours tendance à se mettre en retrait ou valoriser plus le bien-être des autres que le sien. Parce qu'elle estime que peut-être les autres sont plus légitimes ou que les autres réussiront, que c'est eux en priorité, etc. Alors que là, l'empereur, c'est pas qu'il cherche à se prioriser, c'est qu'il est en priorité. Il est l'empereur. Donc là, on vous dit, écoute ton cœur et ne sacrifie pas tes rêves et tes projets. Connecte-toi à quelque chose de pur à l'intérieur de ton cœur qui va te faire du bien à toi, et parce que ça va te faire du bien à toi, tu pourras, à partir de là, diffuser le bien-être aux autres. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Le roi d'épée. Il y a ce qui se passe dans votre cœur, que peut-être vous minimisez, ou vous dévalorisez, ou vous sacrifiez. Et la simple idée intellectuelle de penser stratégiquement à comment vous allez décider de mettre les choses en place, en fait, c'est la reine de coupe qui se dit « je dois prendre une décision ». Mais elle est tellement dans l'émotionnel qu'elle ne réussit pas à trancher et à décider pour elle.
Donc en fait, on vous dit fais taire cette reine de coupe. Non. La reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut. Une fois qu'elle sait ce qu'elle veut, elle bascule sur ce roi de coupe qui, lui, prend une décision logique et pragmatique, dénuée d'émotionnel pour avoir le courage de prendre cette décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un de décisionnaire ou qui doit rendre un verdict ou qui doit vous annoncer quelque chose comme pour venir vous valider que vous êtes la personne qui est prise quelque part, comme... ou pour venir vous donner votre diplôme, ou qui analyse votre dossier, votre projet de cœur, et qui a un pouvoir décisionnaire sur la suite que vous donnerez à ce projet. Mais moi, je sens quelqu'un là de très humble, vraiment dans l'humilité et la bonté du cœur. Vraiment. L'envie de donner avec tout son cœur, toute sa bienveillance, toute son empathie. Et vous avez peut-être affaire aussi, professionnellement, en face de vous, à quelqu'un qui n'est pas dénué de cette empathie, mais dont le positionnement logique et pragmatique peut être décisif pour votre projet de cœur. Ok. Le roi de coupe peut me parler... Alors, le roi d'épée, pardon, pas le roi de coupe. Le roi d'épée, ça peut être vous. J'ai un projet dans mon cœur que j'ai longtemps sacrifié. Et bien maintenant, je décide. De manière logique, pragmatique. Je ne vais pas me laisser emballer par ma peur émotionnelle. Donc pour pouvoir... Voilà, je vais rationaliser. Le roi d'épée, il a toutes les connaissances. Il a le pouvoir de décision. Il a la bonne analyse des choses. Il a le sens pratique et analytique parfait. Il a l'intelligence, il a la connaissance de son dossier ou de son projet. Donc à partir de tous ces éléments-là, il peut trancher en faveur d'un truc de cœur. Très bien. Allez. On ne vous demande pas de justifier pourquoi. Peut-être qu'on vous demande de juste dire les choses. Très bien. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, l'as de denier, votre challenge, c'est de prendre ce nouveau départ concret. Et si on ne vous l'offre pas, c'est peut-être à vous de le créer. Saisir une occasion. Et par moments, si l'occasion ne se présente pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'occasion. C'est que si c'est vide, c'est peut-être à vous de créer l'occasion. Comme l'occasion ne se présente pas, je saisis l'occasion qui rien ne se présente pour moi créer mon occasion. Il y a un nouveau départ, beaucoup plus ancré, beaucoup plus concret. Ça peut être aussi un nouveau départ matériel financier, dans un nouveau contrat qui concerne de l'argent, dans un nouvel investissement. Ça peut être aussi une aide matérielle et financière presque providentielle qui vous est apportée pour venir améliorer vos finances ou mettre en place votre projet matériel et financier ou votre nouveau départ matériel et financier. Ok. Il y a la possibilité d'un nouveau départ très positif. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, le début d'un investissement matériel et financier bien investi. Il y a des bonnes nouvelles au niveau de quelque chose qu'on peut commencer à investir, à développer, à déployer. Vous possédez quelque chose qui vous permet... Ça peut être, je commence à payer mon crédit de ma maison. Ou alors, l'occasion d'une maison ou d'un truc matériel concret et financier, c'est le début de quelque chose qui m'est offert. J'ai l'argent, mais j'ai pas la maison. Là, on trouve la maison. J'avais la maison, mais j'avais pas l'argent. Là, il y a la possibilité peut-être d'une main tendue qui vous propose une solution pour obtenir la somme ou une solution liée à une somme d'argent pour pouvoir acheter cette maison, par exemple. Tempérance. Il y a des négociations. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus vous vous réappropriez l'énergie de tranquillité et d'harmonie à l'idée de nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que vous voulez juste un nouveau départ qui vous rendrait peut-être plus serein pour la suite ou sereine. Moi, avec tempérance, j'ai l'idée de tirer le pour et le contre et de prendre tout en considération. Prendre le temps de mesurer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas de bien, et de quelle façon j'ai envie de gagner ma vie matérielle, de quelle façon je vais maîtriser, je vais m'adapter
à ce nouveau départ, à cette somme d'argent, à investir. On va prendre le temps de bien réfléchir, à peser le pour et le contre dans le but de trouver un idéal dans un nouveau départ matériel et financier. Tempérance peut vouloir me dire aussi qu'on trouve un accord. On trouve un accord pour un projet matériel et financier, on trouve le financement, on trouve une solution, il y a des négociations, mais dans ce qui vous est proposé, peut-être qu'en apparence au départ, tout n'est pas idéal, et au final, en tirant le pour et le contre, j'ai l'impression que vous vous en remettez plus à ce que ça va vous apporter par la suite, plutôt qu'aux contraintes qu'on pense ne pas être en mesure de maîtriser, que finalement, on y trouve des solutions pour pouvoir maîtriser certaines contraintes, mais aussi obtenir ou commencer ce qu'on souhaite matériellement et financièrement. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on a ? J'ai la tranquillité d'esprit sur une somme d'argent, sur un nouveau départ ou sur quelque chose qui implique de l'argent. L'ermite, la sagesse intérieure. Dans le spirituel et le monde intérieur, quoi de mieux que l'ermite ? La sagesse, le cheminement, la quête de réponse, prendre le temps de réfléchir, de comprendre ce qu'on ressent pas, pourquoi on le ressent pas, pourquoi on s'interdit de le ressentir. Moi, j'ai l'impression que vous, intérieurement, vous êtes en train de réfléchir à vouloir faire la lumière sur certaines choses qui vous apporteraient des solutions afin de plutôt aller vers ce qui vous inspire plutôt que tout ce qui actuellement vous a fait renoncer ou vous a fait ne pas obtenir ce que vous souhaitiez. Je sens cet ermite qui fait un bilan ou une constatation. Il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Et quoi qu'il arrive, même si vous trouvez la réponse à une problématique à l'intérieur de vous et que vous faites la lumière dessus, vous n'avez pas fini. Cet ermite en vous, il continuera toujours d'agir, d'être là, d'évoluer, de découvrir des choses. Il est en quête de quelque chose, cet ermite, intérieurement, en quête d'une réponse. Ou alors peut-être que vous méditez beaucoup aussi. Vous prenez le temps de prendre un temps de retrait, de recul, afin de vraiment réfléchir intérieurement à ce qui est aligné avec vous, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus, pourquoi, comment, machin, tout ça. Et visiblement, une fois que vous avez grosso modo vos réponses ou que vous n'avez pas de réponse mais que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément de réponse à avoir sur certaines émotions sur l'instant, vous êtes beaucoup plus tranquille. Dès qu'il y a quelque chose qui vient de l'ordre d'un remuer dans l'émotionnel, un peu comme un tumulte, vous prenez tout de suite cette comme réflexe de vous dire ok, je vais aller réfléchir, je vais méditer là-dessus. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai ressenti ça ? Pourquoi si ? Pourquoi... Vous voyez, c'est un long cheminement intérieur qui, mine de rien, plus on avance, plus on se rend compte de ce qu'on veut commencer à créer, à bâtir à l'extérieur. Ou ce vers quoi on a envie d'aller vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 de bâton. Vous voulez trouver en vous un but qui a du sens. Quelque chose qui vous donnera envie de vous battre s'il le faut. Et si ce sont des tumultes par rapport à des peurs de conflit ou des tumultes de conflits, de jugements, de critiques, de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous vous sentez dévalorisé, etc., vous ne voudrez plus du tout vous laisser influencer par des énergies qui viennent vous agacer ou vous mettre en colère ou vous faire réagir. Vous préférez faire le clair là-dessus pour continuer à avancer et à cheminer. Comprendre d'où vient cette colère. Comprendre d'où viennent ces réactions, cet agacement. Comprendre pourquoi, j'ai très envie, j'ai un but, j'ai un objectif, mais pourquoi je me sens inapte ou pas capable, ou je me dévalorise et que je me sens comme tout petit face à l'ampleur de la tâche. Et quand vous aurez compris ça, juste caché derrière, vous trouvez votre volonté et votre truc de dire non, j'en démords pas, j'irai. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre des choses en place. Quitte à devoir, avec sagesse, exprimer s'il y a des conflits extérieurs à vous ou que on a la peur du conflit ou quelque chose comme ça, faut en trouver la racine. Une fois qu'on en a trouvé la racine, on se rend compte que
s'affirmer face à d'autres ou aller taper du poing sur la table ou défendre ses intérêts, quitte à rentrer dans un truc un peu conflictuel, ça ne veut pas dire forcément être en conflit. On est en conflit si les autres disent pourquoi t'es en conflit. Et là, vous pourrez dire non, je suis pas en conflit. Je cherche à m'imposer au travers de ce tumulte parce que j'en suis légitime. C'est pas pareil. Maintenant, si toi, tu perçois que c'est du conflit, c'est ton problème. Par moment, pour pouvoir régler un conflit, il faut y rentrer. Il faut peut-être pas rester à part. Mais par contre, vous n'avez pas envie, vous, de rentrer dans un conflit ou dans quelque chose qui pourrait être conflictuel ou en désaccord avec d'autres personnes sans avoir des réponses claires, sages à apporter. Pour qu'on ne puisse rien avoir à redire à votre argumentation. C'est ça que j'ai. Ok. Dans votre sphère relationnelle, prenez un temps de pause. Vous vous reposez, vous réfléchissez beaucoup. Vous méditez. Qu'est-ce qui me va relationnellement? Qu'est-ce qui me va pas? On m'a fait une proposition à quelque chose. Je prends le temps d'y réfléchir. Je me mets un peu à l'écart du monde, pas pour me couper du monde, non, pour mieux réfléchir à comment moi je me positionne et comment je dois positionner les autres vis-à-vis de moi. Il y a peut-être une proposition qui vous a été faite et vous avez besoin, dans votre relationnel, et vous avez besoin d'un temps de pause pour y réfléchir, pour méditer sur l'idée, méditer sur le sujet, méditer sur la décision que vous aimeriez prendre. Mais c'est pas dans le tumulte que vous réussissez à prendre les décisions les plus alignées avec vous. Vous avez d'abord besoin de venir calmer certaines émotions pour pouvoir, une fois qu'on a les idées claires, stables et bien ancrées, prendre la bonne décision. Ou prendre les bonnes décisions. Ok. Maintenant, le 4 d'épée peut nous parler aussi de guérison. Vous n'avez peut-être pas besoin de plus de temps, d'ermitage, de reclus, de retrait, de non-communication avec des nouvelles personnes, etc. Je pense que vous saurez que vous êtes guéri par rapport à du relationnel ou dans les relations de manière générale quand vous serez de nouveau reconfronté à la possibilité d'interaction, de nouvelles rencontres, etc. Parce que là, de chez soi, on peut se le dire, on peut le sentir qu'on a... Mais est-ce qu'on se sent plus stable dans son esprit parce qu'on est coupé du monde, ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment guéri? Il y a comme besoin peut-être de sortir de cet instant ou temps de réflexion, de pause ou d'isolement, qui était pourtant nécessaire, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit c'est bon. Maintenant que tu as l'esprit clair, tu as l'esprit posé, que tu as bien remis chaque chose à la bonne place, quel que soit ce qui t'a demandé de devoir te reposer mentalement par rapport au relationnel, ou ce qui t'a demandé d'avoir la volonté de prendre un temps avant d'apporter une réponse ou prendre une décision, très bien. Bah maintenant, en fait, on vous dit c'est bon. Grosso modo, dans ton esprit, t'as fait le tour. Quand tu penses à dire ci ou à dire ça, ou aux nouvelles relations, etc., quelle que soit la configuration de la relation ou de comment ça pourrait se présenter, t'as déjà toutes tes réponses. T'es beaucoup plus calme dans ton esprit. Donc, t'as plus besoin de remettre l'interaction avec l'autre ou les autres à demain. Réveille-toi. Réveille-toi pour aller constater que dans des communications, tu peux donner le change maintenant. Dans des argumentations qui sont bien pensées, bien sages, bien structurées, bien comprises. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'on réfléchit à une proposition aussi. Hein. Quelqu'un dans votre... Ouais, on prend le temps. On prend le temps d'envisager les choses, mais de façon concrète. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez réfléchi, peut-être longuement, ou il vous a fallu un temps pour réfléchir à comment vous allez, à partir de maintenant, déployer votre motivation, vos actes, votre volonté dans un projet ou dans quelque chose que vous souhaitez faire, où vous voulez constater la récolte. D'accord ? Pour moi, vous prenez le temps, vous ne vous mettez pas de pression relationnelle ou sociale. Le temps a fait son œuvre, c'est ce qu'on me dit. Vous sentez qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus patient ou patiente, peut-être à de la démonstration de « Ok, quelqu'un me dit ci ou me dit ça, très bien, je ne me formalise pas, je ne le prends pas personnellement. J'attends et je patiente de voir s'il y aura les actes. Mais je ne vais pas tout de suite être pressée d'attendre l'acte qui viendrait me valider la personne. Non, si la personne au final, même avec le temps, elle ne fait pas d'acte, ça ne doit pas me perturber moi dans mon esprit, dans mon mental et dans ma vision des choses.
Ok. Mais là, on vous dit aussi, prends le temps. Prends du temps pour toi. Prends du temps aussi pour commencer à apprécier le concret qui est en train de se créer dans du relationnel. C'est pas t'y es pour rien. Tu y as mis de la bonne volonté, t'es beaucoup plus patient, patiente. T'as envie de t'investir aussi et de prendre le temps de t'investir dans des vraies relations qui porteront leurs fruits plus tard. Qu'elles soient professionnelles, amicales, voilà. Par contre, on n'attend pas ou on n'attend plus la validation extérieure pour soi-même commencer à grandir dans des relations enrichissantes. Voyez ? J'ai très envie de développer ma relation avec un tel ou le travail qu'on fait avec un tel. Il ou elle bouge pas, ben moi je vais pas me stopper pour autant. En attendant, je peux être aussi dans le fait de nourrir et de cultiver et d'apprécier m'investir doucement mais sûrement dans d'autres relations qui elles aussi peuvent m'être positives. Mais on y va à son rythme et on prend le temps. Ok. Est-ce que c'est vous qui attendez la réponse de quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un qui patiente et qui attend votre réponse ? Mais en tout cas, il y a une réponse à apporter, mais prendre le temps, pas uniquement de voir à court terme les conséquences. Jusqu'à où cet investissement pourrait porter ses fruits. Projetez-vous dans ça, le côté positif. Mais n'attendez pas après personne, c'est ça que je veux vous dire. Peut-être qu'il vous faut, vous, commencer quelque chose pour que ce que vous attendez relationnellement arrive. Ça dépendra peut-être d'une action ou d'un nouveau départ ou de vous investir dans un nouveau projet pro, un nouveau projet matériel financier, un rêve. C'est possible. Ok. Très bien. Allez, avec celui-ci, quel message ou quel conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît ? Waouh. Médite pour t'apaiser. Réfléchissez avec votre cœur. J'avais ce roi de coupe. Bon, là, c'est pas un tarot, donc ce n'est pas un oracle, mais moi, je vois un roi de coupe, là. Plonge dans tes émotions, qu'aujourd'hui, tu considères comme étant positives, salvatrices. Il y a une guérison quelque part. Pour moi, vous méditez beaucoup en plongeant pleinement dans ce que vous ressentez de positif et vous voulez ressentir de positif. C'est en méditant qu'on constate jusqu'à quel point aujourd'hui on est capable de vivre des sensations ou ressentir des choses ou se projeter émotionnellement dans des trucs sympas et positifs. Vous avez une grande sagesse, maturité et intelligence émotionnelle. C'est ça qu'on vous dit aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a quelque chose sur lequel vous devez réfléchir qui visiblement vous tient à cœur. Hein. Mais je pense pas que vous devez réfléchir à est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Non. C'est de quelle façon émotionnelle je vais pouvoir mettre en action mes plans par rapport à ce que je souhaite dans mon cœur. C'est surtout ça. On n'en est plus à j'y vais pas. On en est à comment je vais le faire. J'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je suis passionnée. Écoutez votre instinct, votre passion, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pratiquer. J'ai l'impression que vous allez vous engager, vous investir ou commencer quelque chose qui et à la fois vous passionne et à la fois vous fait vous sentir extrêmement vivant et impliqué émotionnellement. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, c'est ça. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On n'a plus peur de s'écouter, d'exprimer pleinement ce qui nous passionne, ce qui nous anime, ce qui nous motive. Pourquoi ? Parce que vous représentez, n'oubliez pas, l'empereur. Et l'empereur, il est stable, il est structuré, il est cadré, il mélange pas tout et pourtant chacun des éléments lui permet de faire les choses de façon affirmée, constructive,
visible. Et surtout, vous pouvez avoir confiance en vous. Et confiance en vous passe par ce qui vous passionne, ce que vous désirez de mettre en place avec affirmation de vous, ça peut être, ok, maintenant quand on me croise dans la rue, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qui tu es, qu'est-ce que j'ai envie d'être? J'ai un truc comme ça. Et là, on vous dit, n'aie pas peur de te revendiquer dans ce que tu souhaites dans ton cœur, dans ce que tu sais être bon pour toi, dans un projet de cœur, dans la réflexion d'un projet qui vous tient à cœur, mais en même temps qui vous anime, qui vous passionne, qui vous motive ou vous remotive. C'est un peu tout ça, l'empereur. Et une fois passé toutes les émotions, la connexion émotionnelle, la passion, le truc, le machin, ok, qu'est-ce que j'en fais? Comme ça, comme ça, comme ça. Il revient à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernier message ou dernier conseil? Le 4 de bâton. Pour moi, vous avez des bonnes nouvelles, des engagements possibles et la possibilité de commencer dans un engagement que vous aurez envie de partager avec les gens que vous aimez, mais surtout qui va vous permettre de commencer à bâtir et à construire sur des fondations solides ce que vous désirez, vous, qui vous rend heureux ou heureuse. C'est ça. Le 4 de bâton nous dit « Il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. » Est-ce que même un truc professionnel, vous en faites pas quelque chose de personnel parce que ça vient de vous, de votre cœur et de qui vous êtes vous? C'est possible. Mais pour moi, là, le 4 de bâton, ça peut être une signature de contrat, un mariage, un engagement, l'achat d'une maison, d'un foyer, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on a des bonnes nouvelles. Et à partir de ces bonnes nouvelles, on va pouvoir commencer à profiter et pleinement partager le nouveau départ. C'est la suite. Vous savez, c'est un peu comme quand on veut acheter une maison, on signe le contrat, et ben enfin on a les clés, quoi. Et là, on peut commencer à partager et à commencer à s'investir là-dedans et à prendre plaisir là-dedans. C'est un exemple comme un autre, mais voilà, c'est ça le 4 de bâton. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat qui concerne vous et des gens avec qui vous aimez partager cette passion et construire chacun ensemble, construit et investi et engagé dans ce projet commun. Et il faut être peut-être plusieurs là-dedans pour s'assurer que le projet se construit. Parce que chaque élément à ce projet est essentiel, est un des piliers essentiels de la construction de ce truc-là. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un engagement, vous aurez des bonnes nouvelles à annoncer. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.